Salut à tous, aujourd'hui je vous présente deux kits solaires proposés par Yuma. Le kit solaire 1000 watts avec la version micro-onduleur Oil Miles sans batterie et le kit solaire 1000 watts avec la batterie Anker Solix SolarBank 2AC, la version avec stockage. On va voir ensemble ce qu'il y a dans chaque kit, comment ça fonctionne, mais surtout comment choisir entre la simplicité du kit sans batterie ou la flexibilité du kit avec batterie. Avant de rentrer dans le détail, mettons-nous d'accord sur un point clé, l'autoconsommation. Le principe est simple, vous installez des panneaux solaires chez vous et vous consommez directement l'électricité produite. Pas besoin de contrats compliqués pour revendre, pas besoin de démarches interminables. On a trois cas typiques. Si votre production est égale à votre consommation, c'est parfait. Vous utilisez 100% de votre énergie solaire. Si votre production est supérieure à votre consommation, alors là, le surplus part dans le réseau. Enfin, si votre production est inférieure à votre consommation, pas de souci, c'est le réseau et votre contrat d'électricité qui va compléter automatiquement. L'autoconsommation, c'est donc une solution simple pour réduire sa facture d'électricité avec deux approches. Soit vous consommez en direct au moment où ça produit, solution sans batterie, soit vous stockez le surplus pour l'utiliser plus tard, solution avec batterie. Voilà les bases. Maintenant, on peut voir concrètement les deux kits de chez Yuma. Dans les deux cas, vous retrouverez deux panneaux solaires bifaciaux JA-Solar de 500 watts crête chacun, en finition full black. Alors watt crête, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement la puissance maximale que le panneau va pouvoir fournir. Ça va dépendre de plusieurs paramètres, notamment l'inclinaison par rapport au soleil, l'orientation par rapport au soleil. Alors l'inclinaison, pourquoi? Parce que le soleil, il est plus bas en hiver, donc le panneau devra être un peu plus droit. En été, le soleil est plus haut, il faudra que le panneau soit un peu plus à plat. Mais ça, forcément, c'est suivant les régions. Pareil, pour le soleil, on a plus de soleil en été ou en hiver, plutôt orienté sud ou sud-ouest, si vous voulez avoir plus d'énergie, notamment en fin de journée. Il y a un autre paramètre aussi qui compte beaucoup sur la puissance fournie par les panneaux, c'est la température. Et oui, en été ou en plein mois d'août, quand il fait une chaleur à crever les ours, eh bien, ce n'est pas forcément très bon pour les panneaux solaires. Si le panneau il est trop chaud, il produira moins bien. Et le bifacial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la face arrière, elle est aussi active. Elle capte la lumière réfléchie par le sol ou les surfaces environnement. Résultat, on a jusqu'à 30% de rendement supplémentaire par rapport à un panneau classique. Côté solidité, la face arrière, elle est en verre solaire de très haute qualité, ce qui améliore la durabilité. En termes de caractéristiques clés de ces panneaux, on est quand même sur des panneaux qui font 1,96 m sur 1,13 m par environ 3 cm d'épaisseur. Le poids, soyez à deux pour les manipuler, ils font quand même 26,6 kg par panneau. Mais attention, cerise sur le gâteau, c'est 25 ans de garantie sur le produit et 30 ans de garantie sur la performance. C'est-à-dire que si vos panneaux perdent en efficacité, ce qui est normal, en dessous d'un certain seuil de pourcentage, ça sera pris en charge dans la garantie et donc jusqu'à 30 ans. Je peux vous assurer que d'ici 30 ans, on aura des panneaux encore mieux que ces 500 watts crête. Bref, tout ça, c'est du costaud et ça vous assure une production solaire stable sur le long terme. Lors de votre commande, vous aurez le choix entre plusieurs types de fixation. Ici, moi j'ai reçu le système de fixation pour toit plat et sol. Comme vous pouvez le voir ici sur les images, c'est en plusieurs parties, c'est à assembler. Ce système de fixation fait le poids d'un âne mort. Alors forcément, il faudra quand même le lester si vous le mettez au sol ou sur un toit plat, mais déjà par défaut, on voit que c'est quand même de la très bonne qualité. J'ai déjà eu des systèmes de panneaux solaires au sol avec des systèmes comme ça de fixation et clairement là, je n'ai jamais eu ce système aussi lourd. Et en plus, petit cerise sur le gâteau, il file des petits patins ici en caoutchouc, mousse, je ne sais pas trop quoi, absorbant, qui permettent de ne pas abîmer vos sols. Donc vous mettez ça en dessous
de ces fameux systèmes de fixation, on va pouvoir ne pas abîmer éventuellement un toit plat ou le sol. Alors, autre système de fixation qui est disponible et que j'ai pu tester, c'est celui en façade. Alors, un peu plus compliqué à installer, forcément, vous aurez besoin d'être à plusieurs pour soulever les panneaux, parce qu'encore une fois, 26 kg, c'est assez important, mais rien de très bien compliqué. D'ailleurs, il y a une vidéo tutoriel pour justement assembler ce système de panneaux en façade. C'est super simple. En tout cas, ces deux systèmes de fixation, que ce soit au toit plat et sol ou en façade, vous aurez la possibilité de régler l'inclinaison plus ou moins 30, 40 degrés, etc., voire même totalement à plat. C'est à vous de choisir suivant effectivement la saison. Allez, c'est parti, on va commencer avec le premier kit, le kit sans batterie. Ce kit comprend donc les deux panneaux GA solaire bifaciaux, je vous en ai déjà parlé. Passons, le système de fixation, je vous en ai déjà parlé. Effectivement, le câblage nécessaire, c'est important, mais surtout, on a notre micro-onduleur Oil Miles HMS 1000 watts doté. C'est le premier micro-onduleur Oil Miles avec Wi-Fi intégré. Ça veut dire que vous pouvez suivre la production de vos panneaux solaires directement sur l'application Oil Miles sans ajouter de passerelle supplémentaire. En termes de caractéristiques principales du HMS 1000 watts 2T, on est capable de gérer deux panneaux jusqu'à 1000 watts. Ça tombe bien, c'est vendu pour 1000 watts avec deux panneaux. Nickel. Le rendement maximal de conversion est autour de 95,5%, donc quasiment pas de perte. Étanche IP67, donc parfait pour l'extérieur. Le suivi en temps réel via Wi-Fi et l'application S-Miles. En termes de sécurité, bien sûr, il est conforme aux normes européennes. En termes de fonctionnement, tout simple, hein, le soleil tape sur les panneaux produisent de l'énergie du courant continue. Cette énergie est ensuite convertie par le micro-onduleur en courant alternatif et directement injectée dans votre maison. Pas de stockage, donc l'électricité doit être consommée au moment où elle est produite. Alors, quand vous aurez reçu votre kit, vous allez suivre les instructions pour l'installation, notamment mettre le petit système de fixation pour clipser directement le micro-onduleur sur vos panneaux. Et vous allez lancer via votre smartphone l'application Oil Miles. Vous allez être guidé vraiment pas à pas pour intégrer le micro-onduleur sur le Wi-Fi de votre maison, créer un compte, etc. Je vous mets ici quelques captures des différentes étapes, c'est ultra simple. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'application. Par défaut, comme vous pouvez le voir ici, on a le rapport de production de la maison. Donc on a bien une capacité en haut à gauche de 1 kW, donc 1000 watts. Aujourd'hui, j'ai produit, non, là en ce moment, on est en train de produire 27,4 watts. Clairement, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, vous le voyez autour de moi, etc. Aujourd'hui, j'ai quand même produit 705 Wh. Alors, j'avais qu'un seul panneau de branché, puisque j'ai un peu préparé ici tout ça. Sachez quand même que en termes de production, par exemple ici sur la journée du 9 septembre, j'ai produit 4,5 kWh sur toute la journée. En termes de stats, là vous voyez que globalement j'ai ce kit depuis juin, alors de mémoire à peu près mi-juin, et vous voyez que sur juillet j'ai quand même produit 116 kWh. En août, un petit peu moins, 108. Comme je vous disais, forcément, on a peut-être eu moins de soleil, mais pas trop chaud aussi. Donc sur l'année, ça ne veut rien dire, puisque encore une fois, je n'étais pas sur une année complète. Mais on est quand même sur pas mal. Je reviens en arrière sur les informations. Alors encore une fois, on a le mois, beaucoup de statistiques, etc. Bon, toujours le total, hop, il n'y avait rien de particulier. Bon, c'est l'équivalent de 20 arbres plantés. J'ai réduit de 360 kilos ma production d'émissions de CO2. C'est pas mal d'avoir ces petits chiffres-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne saurais pas vous confirmer. On a ensuite le troisième partie, on a directement les panneaux en temps réel. Donc là, vous voyez que je n'ai qu'un seul panneau qui est branché. Encore une fois, j'ai dû tout démonter. Le panneau en direct est en train de produire 28,9 watts. Voilà. En termes d'information, détail de la centrale, bon, ça c'est... je laisse.
Alors sachez qu'il y a des mises à jour aussi, hein, il faudra penser à faire les mises à jour de firmware du micro-onduleur, ça c'est quand même plutôt pas mal. Alors, comme vous pouvez le voir, on reste ensuite plutôt basique sur les informations. Sachez quand même que Hoymes, c'est une marque très très connue et très réputée sur le matériel solaire, notamment sur les micro-onduleurs. On a, pour les fans comme moi encore de domotique, etc., une intégration qui est possible dans beaucoup de systèmes domotiques comme Home Assistant. Moi, j'ai pu intégrer mon système Hoymes dans Assistant et je récupère comme ça toute ma production. C'est super. Bon, vous l'aurez compris, les avantages de ce kit, c'est tout simplement une installation simple et un prix beaucoup plus abordable. Le retour sur investissement sera beaucoup plus rapide, forcément vous investissez beaucoup moins d'argent. Alors c'est idéal si vous consommez surtout en journée. Et justement, en termes d'inconvénients, on n'a pas de stockage. Donc le soir, normal, vous achetez l'électricité au réseau suivant votre contrat électrique. Une partie de la production pourra donc être perdue si vous êtes absent pendant la journée. Justement, on va parler maintenant du kit avec batterie pour aller beaucoup plus loin et gommer potentiellement toutes les problématiques de perte d'électricité. Donc ce kit reprend exactement les mêmes panneaux solaires JA Solar de 500 watts crête, le câblage, mais cette fois-ci, on n'a donc pas de micro-onduleur Hoymes. Ici, on a la batterie Anker Solix SolarBank 2 AC ou 2 Pro ou la 3, suivant votre choix, qui fait tout le travail. C'est un contrôleur MPPT, un onduleur et stockage. Alors comment ça marche? En fait, les panneaux sont branchés directement sur la SolarBank. On a 2 entrées MPPT de 600 watts chacune, 4 pour les versions Pro. La SolarBank convertit et injecte directement dans votre maison jusqu'à 800 watts de courant. Elle va stocker le surplus pour le restituer le soir. Et elle pourra aussi recevoir jusqu'à 800 watts supplémentaires via son entrée AC, par exemple si vous branchez à un autre kit solaire. Pour parler un petit peu plus en détail des caractéristiques techniques de la SolarBank 2 AC, on est donc sur une capacité de base de stockage de 1,6 kWh. C'est extensible avec des modules supplémentaires. La technologie, c'est du LFP, lithium fer phosphate. C'est beaucoup plus sûr, beaucoup plus durable. On a jusqu'à 6000 cycles avant une perte significative de capacité. En termes de puissance de sortie, environ 800 watts sur la prise AC qui est aussi utilisable en sortie de secours. Les 2 entrées MPPT pour optimiser vraiment le stockage solaire jusqu'à 1200 watts en entrée. 4 encore une fois si vous êtes sur la version Pro. Protection IP65, c'est résistant à l'eau, à la poussière, mais attention, ne la laissez pas quand même comme ça dehors. Il vaut mieux quand même la protéger un petit peu, éventuellement avec un petit bout de toit qui va venir la protéger. Bon, là on est quand même aussi sur une garantie de 10 ans. Et comme on le verra juste après, on a bien sûr un suivi en temps réel via l'application Anker. Alors concrètement, ça change la donne. Le jour, la SolarBank va stocker l'énergie que vous n'utilisez pas. Le soir, vous récupérerez donc cette énergie qui est stockée. Pour les versions AC, en cas de coupure de réseau, vous pourrez même alimenter directement certains appareils essentiels. Et oui, de manière générale, c'est un petit peu le problème de l'autoconsommation. Sachez que normalement, tous les appareils en autoconsommation ne fonctionnent pas si vous êtes coupé en termes d'électricité. C'est une protection pour ne pas réinjecter sur le réseau, puisque s'il y a une coupure d'électricité, potentiellement, c'est quelqu'un qui travaille sur le réseau. Donc encore une fois, ne pensez pas qu'avec des kits d'autoconsommation, vous allez être autonome. C'est une autre histoire. L'autonomie solaire, c'est complètement différent et c'est beaucoup plus cher. Avant de passer directement dans l'application Anker, j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est que le kit sera fourni avec ce genre de petit appareil. C'est quoi? C'est tout simplement un appareil qui va via ce qu'on appelle des pinces en périmétrique. Ce sont des pinces qui vont être branchées autour de votre câble électrique d'arrivée à la maison, qui vont mesurer tout simplement savoir si le courant arrive depuis le réseau ou si vous restituez de l'électricité vers le réseau. Dans le cas où vous restituez de l'électricité vers le réseau, ça veut dire que vous êtes en surproduction par rapport à votre consommation. Et donc cet appareil va mesurer ça, envoyer l'information à l'application et à la SolarBank pour dire hop hop hop, il va falloir stocker cette électricité.
c'est super important de pouvoir l'installer. Donc maintenant, on se retrouve dans l'application de chez Anker qui va permettre de gérer vraiment votre maison. Vous voyez que là, ici, la batterie Anker est chargée à 11%. Elle récupère en ce moment 36 watts d'électricité puisque ma maison actuellement consomme, il n'y a pas de sortie vers la maison depuis la SolarBank et ma maison actuellement consomme 0 watts. Bon, c'est normal, j'ai pas que ces systèmes-là qui sont en train de tourner, il y a beaucoup d'autres systèmes. Donc forcément, là, toute la production solaire de 37 watts, bon alors attention, c'est ce panneau-là et le panneau qui est juste en dessous, mais forcément, encore une fois, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Donc là, on a les 36 watts. Alors ici, on a une économie de 67,53 €. Alors c'est calculé suivant le prix de l'électricité. Alors là, vous voyez que bon, je n'ai pas forcément mis le bon prix d'électricité. Soit 22 centimes, ce sera beaucoup plus logique. Ça y est, on passe à 37,14 € de gain depuis combien de temps? Alors là, on est sur pas mal, hein. Je pense que c'est depuis l'installation. Aujourd'hui, on a produit 0,54 kW. Ça y est, le soleil est en train de pointer son nez et je suis en train de cramer ma vidéo. Génial, mes réglages seront pourris. Ça, c'est gratuit, c'est pour vous. Donc, j'étais en train de dire que aujourd'hui, on a produit 0,54 kW. En termes de stockage, c'est parti à 0,46 vers la maison, pardon. En termes de stockage, 0,3. Capacité de stockage au mois, à l'année. Bon, alors, on va regarder à l'année. Donc, encore une fois, le kit, je l'ai reçu courant juin. Alors, par contre, les panneaux étaient très, très, très mal exposés. Là, en fait, je viens d'installer sur la façade. Enfin, je n'avais pas encore l'occasion de pouvoir les installer sur la façade. Donc, les panneaux étaient vraiment mal exposés, orientés, etc. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup produit en charge-décharge, c'était pas terrible. Ah, vous voyez que là déjà, le soleil, comme je vous dis, est en train de remonter, je suis en train de cramer, et on est déjà monté à 164 kW. Donc là, beaucoup de stats, etc. Ce que j'ai pu récupérer depuis le réseau, vous voyez, 670 kWh. Bon, vous voyez qu'au mois d'août, je n'ai importé que 105 kW, contrairement aux autres mois, 302 kW. Bon, je ne voulais pas vous montrer tout dans le détail, mais là, clairement, je suis en mode scénario consommation personnelle. Donc, encore une fois, je privilégie uniquement ma consommation de la maison. On est sur réglage des appareils, j'ai oublié de vous montrer. Donc, on est bien sur la SolarBank qui est intégrée dans ma maison. Et pour le compteur intelligent, je n'utilise pas la version Anker puisque j'ai déjà des Shelly qui sont intégrés. C'est compatible si vous avez déjà des Shelly. Donc c'est lui qui va mesurer la consommation de la maison et qui va intégrer ça dans le système. Vous voyez que j'ai même 2 SolarBank en ce moment chez moi en termes d'usage. La première SolarBank, ça fait même déjà très très longtemps qu'elle est ici. Voilà, donc ultra simple à configurer via l'application. Encore une fois, on crée un compte, c'est clic, 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 suivant, suivant. Je pose 2-3 questions, enfin l'application pose 2-3 questions. C'est vraiment super simple. Bon, en termes d'avantages, vous aurez compris qu'ici, on est sur de l'optimisation maximale de votre production solaire, de l'autonomie potentielle en soirée et du confort renforcé. On est aussi beaucoup plus indépendant face à la hausse du prix de l'électricité. La possibilité d'extension, si vous en avez besoin, possibilité d'extension en termes de stockage, voire même en termes d'entrée, puisque encore une fois, sur les versions Pro, vous aurez 4 entrées solaires. Et bien sûr, pour l'optimisation, le zéro injection piloté par ce genre de petit appareil et la SolarBank, clairement, on ne perd rien du tout, pas une miette. Vous l'aurez compris, le plus gros inconvénient, c'est un prix plus élevé, c'est aussi beaucoup plus encombrant, alors pas forcément complexe à installer, hein, mais beaucoup plus encombrant, il faudra protéger comme je vous l'ai dit. Le SolarBank, limite à 800 watts, l'envoi vers la maison. Il faudra le prendre en compte si vous êtes consommateur de beaucoup d'électricité. La durée de vie de la batterie, alors même si on est encore une fois sur des batteries LFP qui ont plus de 6000 cycles de charge-décharge, forcément au bout d'un moment, il y aura une petite perte d'électricité. On parle ici de plusieurs années, voire même dizaines d'années.
Alors, comment choisir? Comment savoir si vous devez partir sur un kit sans batterie ou un kit avec batterie? On va voir ça point par point et je vais vous donner des exemples de cas réels pour que ce soit plus parlant. Alors, suivant votre profil de consommation, si vous êtes souvent à la maison en journée, en télétravail, retraité ou simplement une famille à la maison qui vit dès le matin, dans ce cas-là, vous consommez directement ce que vos panneaux produisent. Le kit sans batterie, il est parfait parce que la majorité de votre production ne sera pas perdue. Alors si par contre vous êtes absent la journée, typiquement vous partez bosser à 8 heures et vous revenez à 19 heures. Dans ce cas-là, le soleil aura produit toute la journée alors que vous n'étiez pas là pour consommer. Résultat, une grande partie de l'énergie file sur les réseaux sans être utilisée. Ici, le kit avec batterie prend tout son sens. La journée, vous chargez, le soir, vous consommez. Deuxième catégorie pour choisir, c'est le budget et le retour sur investissement. Forcément, le kit sans batterie aura un prix d'achat beaucoup plus faible et une installation beaucoup plus simple. Le retour sur investissement est beaucoup plus rapide, surtout si vous avez déjà une consommation diurne. Le kit avec batterie, l'investissement beaucoup plus élevé. On en parle juste après les prix, vous inquiétez pas, mais vous exploitez beaucoup mieux vos panneaux. Si l'électricité continue d'augmenter, cela devient beaucoup plus rentable sur la durée. C'est un peu comme si vous achetez une voiture, la version de base vous emmène d'un point A à un point B sans aucun problème. La version avec option, c'est beaucoup plus cher, mais plus confortable et polyvalent. Troisième critère, c'est l'objectif d'indépendance énergétique. Si votre but est surtout d'alléger votre facture, le kit sans batterie peut suffire. Vous profitez directement de la production solaire. Si vous voulez gagner en indépendance, évitez d'acheter de l'électricité le soir ou même être couvert en cas de coupure réseau, encore une fois, sur la prise de secours. Alors, la batterie, ça sera un vrai plus. Quatrième choix, c'est tout simplement les critères techniques et pratiques. La place et la simplicité. Sans batterie, c'est compact, c'est facile à installer et il y a vraiment très peu de maintenance. Avec la batterie, il faudra prévoir l'espace et aussi transporter la batterie qui fait un certain poids et la mettre de côté. Il y a un peu plus de câblage et surtout penser à la ventilation de l'appareil puisque forcément la batterie risque de chauffer un petit peu quand elle est utilisée. Cinquième critère que vous pouvez utiliser, c'est la vision long terme. Sans batterie, la durée de vie est quasiment limitée au panneau, donc 25 à 30 ans, voire plus encore une fois. Il y aura peu de choses à remplacer. Avec la batterie, la durée de vie sera un peu plus courte côté batterie, même si, encore une fois, avec la LFP, on est beaucoup plus robuste. 6000 cycles, 10 ans de garantie. Donc, en résumé, si vous avez un budget limité et une consommation diurne, privilégiez un kit sans batterie. Si vous voulez, par contre, avoir de l'indépendance et avoir une consommation le soir, privilégiez plutôt le kit avec batterie. Justement, en termes de budget, je vais enfin vous donner les prix de ces kits que je viens de vous présenter. Le kit 1000 watts avec micro-onduleur, donc sans batterie, c'est 1099 €. Le kit 1000 watts avec batterie, c'est 1699 €. Vous avez la possibilité aussi de passer à 2000 watts. Donc dans ce cas-là, 4 panneaux. Sur le kit sans batterie, il faudra rajouter aux alentours de 600 €. Pour le kit avec batterie, il faudra rajouter 1000 €. Bon, ne me demandez pas trop la logique pourquoi, alors que c'est juste encore une fois que 2 panneaux à ajouter. Mais bon, voyez ça directement avec Yuma. Donc voilà, vous savez maintenant ce que contient ces deux kits Yuma, comment ils fonctionnent et surtout lequel correspond le mieux à votre style de vie. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team sans batterie ou team stockage avec batterie. En tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour d'autres tests et présentations de produits.